AMAG, si on veut définir AMAG, qu'on ait un titre très court, c'est un magazine digital, artistique et culturel. C'est spécifique en agriculture généralement. Là, après, on peut voir que le processus de développement il a évolué, vu plusieurs facteurs qui nous ont amenés à travailler sur d'autres secteurs autres que l'art et la culture. Pour expliquer un peu pourquoi ou à la base, AMAG, c'est une plateforme artistique culturelle qui s'est développée quand j'étais étudiant à Belize. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'étais photographe, je faisais de la photo en même temps que mes études d'archives en France. Donc, j'ai eu l'idée, pourquoi pas développer une plateforme. Je ne savais pas si ça allait être une plateforme digitale, une plateforme réelle, existante. C'était mon rêve, c'était d'avoir un hangar ou d'avoir une sorte de coworking pour les artistes, d'avoir des locaux où les artistes pouvaient travailler en même temps. Donc c'est une plateforme réelle. Donc, et c'était pour promouvoir les jeunes artistes tunisiens qui sont méconnus de la scène artistique locale, essayer de les promouvoir à l'étranger, c'est-à-dire travailler sur un annuaire artistique. C'est comme un annuaire artistique répertorié de A jusqu'à Z, par secteur artistique, danse, théâtre, etc. Donc, j'ai eu la chance d'être entouré par des gens qui m'ont permis de travailler dans des boîtes assez réputées. Là, je me suis dit, pourquoi pas avoir un vis-à-vis tunisien qui pourrait promouvoir ces gens-là. Et c'est parti de là. Donc, avec des amis, on essaie de tester une plateforme digitale. Comme on a commencé à créer la plateforme, on a fait une version test. Donc c'était fin 2013, début 2014. Donc j'étais encore installé je finissais mes études d'archi et on fait la version test. Donc c'était un peu difficile de gérer. J'étais à Radi où l'équipe elle était là, donc et c'était pratiquement une équipe bénévole au début, qui ont commencé à travailler sur ce projet. Plein d'artistes, des vidéastes, photographes, des développeurs, des rédacteurs. Et on a commencé, on a tenté l'expérience, on s'est dit, on le fait. Et on a été surpris dès le lancement d'être entouré par des gens qui nous ont soutenus. On avait fait comme une sorte de lancement de soirée qui a permis déjà à la plateforme d'évoluer. Et je suis retourné en France. Parce qu'il fallait que je bon, il faut que je me décide. Ou bien je fais ça, ou bien je fais ça. Parce que vraiment c'est un travail à plein temps. Ou bien je vais consacrer tout mon temps à faire de cette plateforme un métier et travailler sur ça et ramener vraiment une équipe et faire une structure, structurer la chose. Ou bien je vais faire ça va être mon passe-temps et donc je me suis décidé et JAT en 2015. J'avais beaucoup de problèmes avec la plateforme. C'était une période transitoire. Je ne savais pas si j'allais garder la plateforme, si j'allais passer à autre chose. Il fallait beaucoup de moyens. Il fallait développer la chose parce que ça nécessitait beaucoup de charges. Il fallait payer des charges, un local fixe, des gens qui travaillent à plein temps pour développer cette plateforme. Et j'ai été sollicité par deux personnes, une boîte. Pourquoi pas, on y croit, on a vu le site par hasard et on voudrait savoir s'il pourrait y avoir une collaboration, une association. Donc oui. Ça pourrait se faire vu le vécu, ce qu'ils ont travaillé, ça pourrait se faire. C'était une boîte de digital et ça s'est fait. La rencontre, elle s'est faite c'était en janvier 2015. Le temps de structurer la plateforme à nouveau, de trouver une équipe.
on a mis vraiment 4 mois, 5 mois à retravailler le nouveau site. Donc on a refait un nouveau site, en gardant la même adresse, bien sûr, donc un nouveau site, on a travaillé sur un habillage dit, tout en gardant l'esprit de Hamak, ce que je voulais faire au début. Et ça s'est fait, donc il y a eu cette association, ils ont retravaillé mon site, et depuis juin 2015, la plateforme réellement elle existe, elle génère du monde. À la mag, en fait, la plateforme, quand on dit plateforme, c'est peut-être. Moi, je suis parti d'un modèle, le magazine papier. Moi, je suis sorti je me suis dit, je voulais travailler un magazine papier en l'adoptant sur une plateforme web. Donc ce n'est pas que des trucs à mettre, des faits divers, non, pas du tout. C'est retravailler toute une structure d'un magazine papier, c'est-à-dire avec des rubriques spécifiques, avec des shootings liés à des enseignes. Ce qu'on fait, on lance tous les mois une couverture mensuelle avec l'artiste, et on travaille l'habillage d'une couverture, et à partir de cette couverture, on a des rubriques, on a des news, on a les books d'artistes qui est la partie la plus importante, là où il y a un annuaire artistique. Il y a les reportages. Les reportages au début, c'était des reportages artistiques et culturels uniquement, purement artistiques et culturels. Là, on a un peu changé la démarche de cette rubrique. Là, on parle un peu donc. Peut-être les gens, ils nous reprochent des fois, ils disent pourquoi vous parlez de ceci, pourquoi vous parlez de cela, c'est pas dans votre ligne éditoriale. Je comprends, ils ont raison. Les lecteurs, ils ont besoin d'avoir une ligne bien précise, d'être sur une ligne. Ça rate, quand le magazine il dévie, ils ne te suivent plus. Il y a des gens comme ça. Mais je voudrais juste revenir par rapport à ça, c'est que quand on parle d'art, de culture, c'est très large, c'est très vaste. Les gens peuvent, c'est pas libre. Les gens peuvent, se disent que peut-être l'art, la culture, c'est limité le théâtre, danse, cinéma. Alors pas du tout. Il y a l'art culinaire, le sport, c'est une culture, c'est de l'art. Tant qu'on ne parle pas de la politique, ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale, parce que ce n'est ni artistique ni culturel. Mais la cuisine, tout ça, ça fait partie de la culture, ça fait partie d'une culture. Je ne sais comment l'expliquer, mais ça fait partie d'un secteur artistique aussi, le sport aussi. Donc on essaie de parler de ça. Les secteurs spécifiques, on est plus. On ne fait pas de soirée. Donc ça c'est catégorique. Donc on n'a jamais fait une couverture médiatique d'une soirée, à part la nôtre, à part les soirées promotionnelles de Hamak. Des soirées, des boîtes de nuit, ça on ne le fait pas. On parle pas. On a un agenda culturel qui est très large, avec un calendrier très spécifique. On ne met jamais de soirée. C'est généralement du théâtre, cinéma, tout ce qui est les films à l'affiche, généralement les films à l'affiche dans les salles de cinéma, les centres culturels, les espaces culturels. On travaille beaucoup avec les espaces culturels, les centres culturels, même des petits espaces. Alors il n'y a pas que les espaces connus, il y a des espaces qu'on ne connaît pas, des espaces Mdina, des espaces Benzal, des espaces Fissousa, les galeries d'art, toutes formes, des galeries d'art. C'est l'art. Le lecteur, le profil type, et le lecteur potentiel, et notre lecteur idéal, ça serait quoi? Une fois, j'étais dans une galerie d'art, et sans citer le nom, c'était un homme d'affaires qui est banquier, qui a une banque très réputée. Je viens de vous suivre sur Facebook, et je suis en train de lire des articles de Hamak. Un article qui m'a pris 2 semaines pour le lire. Et ça me fait plaisir, parce qu'en fait c'est vraiment le profil idéal. C'est des gens qui sont intéressés par l'art et la culture déjà. C'est des gens qui ont des connaissances artistiques et culturelles.
je nie pas, je mets de côté la masse ou les gens. Au contraire, moi là, dans les projets à venir, moi je commence une campagne de com sur au niveau des écoles d'art, école des beaux-arts, l'ENO, on va installer des stands, des journées portes ouvertes, pour un peu éduquer ces étudiants un peu qui sont dans déjà c'est tes lecteurs cibles, c'est la cible bien, c'est les gens qui travaillent dans le domaine artistique, et les étudiants, c'est une cible qui est très importante parce que et là tu touches la masse un peu, parce que tu rentres dans des écoles, donc tu touches un peu la masse. La tranche d'âge, quand on suit un peu par rapport aux statistiques, c'est des lecteurs qui sont entre 30-50 ans, selon les articles. Il y a on a peut-être une génération qui n'est pas très orientée vers des articles un peu artistiques, où il y a une connaissance qui sont intéressés de voir des galeries, qui parlent d'artistes. On le voit même au niveau des partages, au niveau des likes. Quand tu mets un article de société, vraiment c'est des articles à partage. C'est un business, c'est des articles à business. Ils génèrent beaucoup de monde. Ils génèrent beaucoup de partage. Peut-être c'est intéressant pour des annonceurs, c'est intéressant pour ça, mais réellement pour moi c'est pas intéressant. Moi je veux avoir c'est comme une sorte de, je sais pas, c'est un rêve d'avoir un magazine ou une plateforme qui soit vraiment qui soit à la hauteur de ces gens-là qui travaillent dans ce domaine. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu vague, mais ça va venir, je pense. Ça va venir parce que les gens ils sont conscients. Les gens sont conscients et les gens veulent connaître, veulent savoir ce qui se passe dans le domaine artistique et culturel. Mais ça reste une cible bien précise. On parle d'1%, alors on ne parle pas de 80% du peuple.